Dans cette capsule au programme, la lecture de la classification périodique des éléments, la notion d'éléments chimiques et la notion d'isotope. Dans cette classification périodique simplifiée, on peut lire hydrogène 1,1. Cela signifie que le noyau de cet élément chimique ne possède que 1 proton et 0 neutron. L'hélium 4,2 signifie qu'il possède 2 protons et donc 4-2 égale 2 neutrons. Le lithium 7,3 signifie qu'il possède 3 protons et 4 neutrons. Son voisin, le beryllium 9,4, possède 4 protons et 5 neutrons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un élément chimique est défini, un élément chimique est caractérisé par son nombre de protons, son numéro atomique. Ainsi, tout noyau atomique comprenant 4 protons ne peut être que du beryllium. Vous pourriez vous demander pourquoi j'insiste sur le mot élément, l'élément silicium, l'élément hélium. Eh bien, on préfère le terme élément à celui d'atome, car par exemple, dans la nature, le silicium, on le trouve sous 3 formes différentes. Bien sûr, toutes ces formes possèdent 14 protons. Ce qui les différencie, c'est par leur numéro atomique, c'est le nombre de masses, c'est le nombre de neutrons. Ces éléments silicium sont des isotopes. Si je résume, un isotope, c'est un même élément chimique qui possédera donc le même numéro atomique, le même nombre de protons, mais un nombre de masses différent, donc un nombre de neutrons différent. Reprenons l'exemple du silicium. On dénombre 3 isotopes du silicium. Le silicium 29, qui possède 15 protons, présent en toute petite quantité, environ 5%. Le silicium 28, qui lui possède 14 protons, présent en grande quantité, environ 92%. Et enfin, le silicium 30, qui possède 16 protons, présent lui aussi en petite quantité, environ 3%. Ainsi, dans certaines classifications périodiques, vous trouverez l'élément silicium écrit de la manière suivante: Si, c'est le symbole de l'élément, 14, le numéro atomique, son nombre de protons, et un nombre de masse un peu étrange, 28,085. Ce nombre de masse n'est pas un nombre entier, car il représente la moyenne pondérée de tous les isotopes présents sur Terre. Voilà, c'est fini pour cette capsule. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, et à très bientôt.